Ce que je veux montrer à travers mes collages, disons, c'est tous les petits défauts qu'il y avait à l'époque dans les comics et qu'on ne retrouve plus de nos jours, c'est-à-dire le papier recyclé, qui de nos jours c'est du papier glacé, donc ça n'a plus rien à voir. Ensuite, la trame, souvent pour faire les ombres ou pour foncer le papier, j'utilise des petits points, en fait, on appelle ça la trame, qui a complètement disparu de nos jours avec Photoshop. Et j'adore aussi la colorisation par aplat, donc qui étaient des couleurs sans dégradé. Et de nos jours, bon, ça a pratiquement complètement disparu. Donc, la plupart de mes collages sont des petits collages que je scanne et que j'agrandis ensuite. Et en fait, je les agrandis pour faire ressortir donc, tous ces petits défauts, les petits défauts d'impression, aussi les couleurs qui se chevauchaient qui chevauchaient les ancrages. Donc, voilà. Et à travers mes agrandissements, j'essaye de faire ressortir tout ça. Moi, c'est un petit peu différent en fait. C'est à travers les comics américains que j'ai appris à dessiner à l'âge de 10-11 ans à peu près. Dans les BD Strange, à travers les Spider-Man, les Batman. Et en fait, après, j'ai plongé vraiment dans l'univers du graffiti, qui est un univers qui est complètement différent, mais où j'utilisais aussi le dessin. Et c'est vrai que cette iconographie des bandes dessinées américaines revenait ponctuellement dans mes productions. Ça m'arrivait de mettre un Joker ou encore Spider-Man, un Batman pour avoir un impact visuel plus fort. Et donc c'est toujours resté en fait dans mes influences. Et quand j'ai commencé à faire des œuvres sur toile, ça m'arrivait de représenter aussi des super-héros. Donc, Just Hero, c'était l'occasion de traiter vraiment de manière plus approfondie cet univers des comics américains, mais avec ma manière de peindre, c'est-à-dire les outils du graffiti, le regard de l'artiste urbain que j'ai pu développer durant les 13 ans depuis que je fais du graffiti. Donc voilà, ça a apporté ce regard de l'urbanité à travers l'univers des comics. Les trois tableaux qu'on voit derrière, donc il y a Daredevil, Iron Man et Captain America, sont des commandes que m'ont passé la Marvel après avoir récupéré l'œil de Spider-Man. Donc ces trois tableaux, c'est comme pour l'œil de Spider-Man, c'est à peu près 200 heures de travail, des tonnes et des tonnes de comics, il faut à peu près 80 comics à peu près par tableau. Du fait que j'essaye d'avoir toutes les époques du héros, donc il me faut énormément de comics qui balayent tous les plus grands dessinateurs et toutes les époques de ce personnage pour qu'en un seul coup d'œil, on puisse résumer un peu toute la vie du héros. Donc voilà, les ennemis aussi c'est assez important, j'essaye toujours de mettre les ennemis les plus importants du super-héros dans mes collages. Voilà. Pour la série des 4 portraits composés de petits graffitis, de petits tags, l'idée première c'était de décortiquer les relations sociales qu'il peut y avoir entre un personnage emblématique comme Batman ou Spider-Man, toutes les relations sociales, professionnelles, amoureuses et les relations qu'ils ont avec les super vilains, leurs ennemis en fait. C'est tout autant de relations qui donnent de l'épaisseur au personnage et c'est vraiment ça qui fait que par exemple Batman et Spider-Man sont plus populaires que les autres super-héros, c'est qu'en fait ils ont un côté social beaucoup plus exhaustif, beaucoup plus travaillé et c'est ça que j'ai voulu mettre en avant dans ces œuvres-là, c'est utiliser vraiment les noms, la trame, donc repartir dans une idée de graphe, parce que le graphe c'est de l'écriture, donc j'avais envie aussi qu'on retrouve un petit peu cette trace d'écriture à travers ces œuvres et voilà l'accumulation de ces différents noms qui recréent en fait leur visage pour mettre en avant la complexité des relations sociales que ces personnages ont et qui font qu'on s'identifie d'autant mieux à ces personnages-là. Donc pour le carnaval des super-héros, il faut savoir que c'est un agrandissement. À la base, c'était un collage que j'ai réalisé un peu comme Captain America, Iron Man, l'œil de Spider-Man. Et en fait, j'en ai pris une photo et j'ai décidé de l'agrandir au maximum pour avoir toute l'intensité en fait, de tous ces personnages. Pareil, comme je vous disais, pour qu'on voit la trame du papier, les aspérités. Donc voilà, c'est un grand collage qui est en 6 parties sur des plaques aimantées. Donc ça, c'est la personne avec qui je travaille qui me sort tous les tirages de mes tableaux en fait, qui a eu cette idée. Et le Venom, je l'ai réalisé car je me suis aperçu que dans Spider-Man 3, donc le film qui a été réalisé sur Spider-Man, donc le 3e volet met en scène Venom et les studios hollywoodiens ont raté leur coup en fait, ils l'ont mal représenté. Et donc j'ai été obligé d'intervenir afin de proposer vraiment
une réadaptation et un traitement qui est à la hauteur de ce personnage, on va dire, en utilisant une peinture qui vraiment a la texture et l'épaisseur du symbiote. Donc, le symbiote, c'est le costume de Venom, qui est un costume vivant en fait. Et en fait, la texture de la peinture glycérique que j'ai utilisée est vraiment identique à la texture qu'on peut voir dans les bandes dessinées. Alors c'est une texture qui est suggérée par le dessin, mais je trouvais que dans le film c'était mal fait. On aurait dit une sorte de tissu en fait, plutôt qu'un liquide. Et donc j'avais envie de réaliser ce triptyque pour mettre en avant justement par la matière de cette peinture-là, vraiment la texture du Venom, dans un univers très sombre, d'où le titre Dark Venom. Donc c'est un Venom brillant, noir brillant sur un fond noir mat, vraiment pour accentuer le côté sombre de ce personnage emblématique, un de mes préférés d'ailleurs. Alors le drapeau américain est sur le même principe que mes collages, que les couvertures que je fais pour la Marvel, c'est-à-dire en collage direct. Il n'y a pas d'agrandissement, on peut toucher directement le papier à comics. Et là j'ai voulu réunir un peu les deux symboles des États-Unis, c'est-à-dire les super-héros, car c'est vrai que quand on parle de super-héros, on pense tout de suite aux États-Unis, que ce soit Spider-Man, Iron Man, s'ils soient assez emblématiques, ou alors il y a aussi Superman, qui est vraiment qui a une image très forte au niveau de ce qu'il représente. Et le drapeau américain, car c'est vrai que le drapeau américain il est présent partout. Là, récemment j'étais à New York et c'est vrai que même sur le métro il y a le drapeau américain, partout, et je me suis dit les deux symboles les plus forts des États-Unis, je vais les réunir en une œuvre, donc les super-héros, le drapeau, et donc c'est ce qui a donné ce que j'appelle le Marvel Flag, donc je l'appelle comme ça, donc où il y a tous les symboles, tout ce qui représente un peu les États-Unis en une œuvre, voilà.